Le Zoom Actu. Le Secours populaire de Nantes organise pour la première fois en Loire-Atlantique une journée dédiée au bien-être de la femme. C'est lundi prochain, mais avant de s'intéresser à cet événement, on va revenir sur les actions quotidiennes des bénévoles au Secours populaire. Nous sommes en compagnie de Josette Hérault qui nous a rejoint dans les studios. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc bénévole au Secours populaire. Alors, Secours populaire existe depuis 1945. L'association a fêté ses 70 ans l'année dernière. Une association qui vient en aide aux populations victimes de la précarité. En France, ils sont plus de 2 millions à venir s'approvisionner au Secours populaire dans l'une des 4000 antennes. À Nantes, vous êtes combien de bénévoles et vous venez en aide à combien de personnes ? Alors, on est, je dirais à la louche, plus d'une centaine de bénévoles permanents et ponctuels. On a aidé en 2015 9335 personnes, dont 3800 enfants. Et dans son rapport annuel publié en septembre dernier, Secours populaire note que la crainte de tomber dans la misère n'épargne aucune catégorie sociale, mais un sentiment encore plus présent chez les non-diplômés et chez les femmes. Or, quelles actions mène le Secours populaire pour améliorer le quotidien des femmes ? Alors, pour améliorer le quotidien des familles, on va dire, parce qu'il n'y a pas que les femmes, d'abord un accueil convivial, d'abord l'écoute, ça c'est très important. Ensuite, l'aide alimentaire, l'aide matérielle, l'aide vestimentaire. Et une chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'aide aux enfants, l'aide aux vacances des enfants et des familles. Et puis aussi, on intervient sur le plan international, sur le plan départemental, sur le plan local. C'est-à-dire dès que des gens sont en difficulté, que ce soit à l'étranger ou près de chez nous, on essaye d'intervenir et d'aider au maximum. Alors vous, Josette Hérault, cela fait combien de temps que vous êtes bénévole ? Depuis mars 2010. Et quelles sont vos missions principales ? Alors mes missions principales sont d'abord l'accueil et l'écoute, ça c'est très important. Ensuite, je fais partie de l'équipe recrutement, j'anime des ateliers et puis la fac, on aide les étudiants à la fac sur le plan vestimentaire et Solidaribus. Alors Solidaribus, je peux vous expliquer ce que c'est. C'est une unité mobile qui au début a démarré avec un camping-car. On allait dans les campagnes, dans tout le département. Et en fait, on s'est aperçu que le fait camping-car, c'est pour ça que ça s'appelle bus, Solidaribus, était pas forcément agréable pour les familles qu'on recevait, parce qu'il fallait qu'on soit visible pour qu'ils nous trouvent, et pas trop visible pour pas que les autres personnes les voient. Donc on a changé notre fusil d'épaule. Les mairies dans lesquelles on se déplace, dans les localités dans lesquelles on se déplace, les mairies nous prêtent une salle. Voilà. Donc on fait une fois par mois plusieurs localités dans tout le département, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On essaye d'être présent pour apporter aussi de l'écoute, de l'aide alimentaire, de l'aide vestimentaire et aussi de l'aide culturelle, parce qu'au Secours populaire, on y accorde beaucoup d'importance. Oui, vous l'avez dit, Secours populaire est assez présent, notamment pour l'accès à la culture, aux vacances, à l'aide alimentaire, vestimentaire. Nous, on s'intéresse aujourd'hui dans ce Zoom Actu aux femmes à Nantes. Est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à pousser la porte de l'association ? Oui, on peut dire ça, oui. Et à la Baule, l'antenne de Secours populaire fait ce triste constat. Les bénéficiaires sont toujours donc plus nombreux, mais aussi plus jeunes. C'est ce que vous observez aussi à Nantes ? Oui, tout à fait. On a de plus en plus d'étudiants à la fac, notamment, qui viennent trouver de l'aide pour les vêtements. Et la culture. Qui sont les femmes les plus concernées par la précarité ? Moi, je dirais qu'on a beaucoup de femmes des familles monoparentales, des femmes surtout. Donc, vous voyez, on a à peu près 809 femmes seules avec enfants qui viennent de pousser la porte rue Paul Bellamy pour de l'aide alimentaire et autres. Et aussi de l'écoute, non ? Elles en ont... À l'écoute, alors ça c'est la première chose qu'on fait. L'écoute, pour elles, c'est très important de pouvoir se libérer un petit peu de tous les soucis qu'elles ont et qu'elles n'arrivent pas forcément seules à régler. Donc on est là pour les orienter, pas pour les assister, ça j'y tiens, mais pour les orienter vers les professionnels qui peuvent, eux, plus efficacement que nous, parce que nous on n'est que des bénévoles, on n'est pas des professionnels et on ne veut pas se substituer aux professionnels, mais on est là pour les écouter, pour les orienter, pour les aider au maximum. Alors on le rappelle, Josette Hérault, vous êtes donc bénévole au Secours populaire et vous êtes l'organisatrice d'une journée
dédiée au bien-être de la femme. C'est lundi. Quel est l'objectif de cette journée ? Alors déjà, je vais rectifier un petit peu. Je ne suis pas la seule organisatrice. J'ai vraiment été soutenue par toute l'équipe de bénévoles. Et franchement, ça fait du bien. Alors le but de cette journée, c'est, comme le dit le titre, bien-être de la femme. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on va les bichonner, les chouchouter. Elles vont penser qu'à elles. Elles vont être maquillées, coiffées. On va leur apprendre à faire des gommages bio qu'elles peuvent faire chez elles. Et puis ensuite, elles repartiront avec un portrait qu'une équipe de photographes sensationnels, ça je peux le dire, parce que sans eux, on aurait eu des difficultés pour trouver et les maquilleuses et les coiffeuses et tout le personnel qui va s'occuper de ces femmes. Donc voilà, ça va être un moment convivial, ça on y tient, entre elles, avec nous les bénévoles. Voilà, ça va leur permettre de créer aussi d'autres liens, ce qui est aussi important. Et pourquoi avoir pensé à cette journée du bien-être ? Parce que quand on les reçoit, on voit qu'elles pensent surtout à remplir le frigo, à trouver des vêtements. Voilà, c'est vraiment du quotidien, c'est lourd. Alors que là, on veut faire un moment magique où vraiment elles vont penser qu'à elles. Et ça va être pour parler de choses légères. Par exemple, le choix d'un fond de teint, de quel côté je mets ma mèche. Vous voyez, vraiment quelque chose qui tient au cœur des femmes, quoi. Ouais. Vous l'avez dit, c'est destiné donc aux femmes qui n'ont plus les moyens de s'occuper d'elles. Donc c'est un moyen aussi de redonner confiance aux femmes. Tout à fait, retrouver l'estime de soi. Ça, on y tient aussi. C'est le but de cette journée, quoi. Et certaines n'ont pas d'emploi. Est-ce que vous pensez que c'est un premier pas pour retrouver un emploi ? Tout à fait. De toute façon, si on a confiance en soi, on part gagnant. Alors que bien souvent, si on n'a pas confiance en soi, c'est déjà perdu d'avance, quoi. Alors, Josette Hérault, est-ce que vous avez besoin de bénévoles ? Le Secours populaire de Nantes a-t-il besoin de bénévoles aujourd'hui ? On a toujours besoin de bénévoles, ça c'est clair. De bénévoles et de partenaires, ça aussi, il faut le dire. Voilà, tous les partenariats sont les bienvenus. Et si on a envie d'être bénévole, comment on s'inscrit ? Alors, si on a envie d'être bénévole, on prend contact avec l'antenne de Nantes, 163 rue Paul Bellamy, soit on pousse la porte, soit on téléphone. Là, on vous inscrit pour une journée d'information. Alors, cette journée, il y a plusieurs bénévoles ensemble. C'est ce qu'on appelle la rencontre collective. On explique ce qu'est le secours populaire et surtout ce qu'est l'engagement d'un bénévole, parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Voilà. Et puis ensuite, les gens, ils réfléchissent le temps qu'ils veulent. Et s'ils sont vraiment intéressés, on les reçoit individuellement. On va plus dans la connaissance de ces personnes. Et on essaye de leur trouver un poste qui convient à ce qu'ils attendent et qui est en adéquation avec nos besoins. Merci beaucoup Josette Hérault d'avoir répondu à nos questions. La journée bien-être de la femme, c'est lundi prochain de 10h à 16h à la salle de l'égalité à Nantes. Et cette interview est à retrouver sur le site de la radio www.lesonunique.com.